Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette petite capsule du jeudi midi et quart, comme depuis plusieurs semaines que je viens vous faire un petit coucou. Nous sommes le 15 novembre, et oui, la moitié du mois de novembre, un mois et demi avant la fin de l'année. Alors, bonjour, bienvenue en ce jeudi, jour de paye. Mon nom, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, Frédéric Huillon, votre maître financier. Aujourd'hui, j'ai mis comme titre en haut « Les jeunes et l'argent ». Une question qu'on me parle de temps en temps, qu'on me pose des questions et je veux comme amener ma touche, ma façon, mon interprétation un peu de comment je peux voir ça, là, où ça va se compliquer les choses. Parce que si on partons de quelque chose de très très simple. Un jeune, on va avoir la visite de mon minou qui vient dire bonjour. Un jeune qui gagne ses premiers sous en faisant un travail d'été. Si on oublie tout ce qui est institutions financières, les banques, les chèques, les cartes de guichet automatiques, les cartes de crédit, toutes ces choses-là, on garde ça à l'expression la plus simple possible. Comment il va fonctionner le jeune pour payer ces choses? Bien, si on y va comme dans un portefeuille ou pire dans une tirelire, peu importe la façon qu'on le conçoit dans une enveloppe qui met tout son argent en papier, bien, lorsqu'il veut faire une dépense, bien, il va aller voir dans son enveloppe, est-ce que j'ai assez de sous pour me payer quelque chose? Donc, on est vraiment à la base. C'est sûr que dans ses premiers travails d'été, il n'aura pas à payer tous ses vêtements, il n'aura pas à payer sa nourriture, il ne paiera pas un toit, des choses comme ça. Donc, mais on est quand même à la base qu'il y a une entrée d'argent et il prévoit des sorties d'argent et les sorties ne peuvent pas être plus grandes que les entrées d'argent. Donc, s'il gagne, je ne sais pas, moi, dans une semaine, 150 $, ben, il ne peut pas, la fin de semaine, après la paye, dire, ben, je m'en vais faire un voyage et ça me coûte 200 $. Il y a un petit problème à quelque part, un manque de 50 $, juste pour cet exemple-là, vous comprenez un peu le principe. Donc, si ça roule comme ça, toujours les entrées et les sorties, j'ai un prof à l'Université Laval en comptabilité qui disait qu'il y a beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais qu'il y a des étudiants en médecine, donc qui avaient une intelligence, on va dire, supérieure ou la capacité d'emmagasiner de l'information, mais il y avait des étudiants en médecine qui mangeaient 3 repas par jour beurre de peanut. Donc, il y a des entrées et des sorties d'argent. Donc, où ça se corse à quelque part, ces choses-là, c'est que il y a des dettes qui arrivent. On parle des prêts étudiants. Donc, un jeune, qu'il soit en médecine ou autre domaine, qui veut aller faire des études post-secondaires, je vais enlever ma montre parce que mon chat, il va me virer tout à l'envers ici. Il y a des reflets de soleil ce midi. Donc, où ça se corse, bien, le jeune veut aller faire des études post-secondaires, bien, il va prendre un prêt étudiant. Pendant les études, tout est bien beau, il y a une grosse entrée d'argent, doit essayer de gérer cette grosse entrée d'argent-là par rapport à ses sessions d'études. Et, bon an, mal an, ben, il va avancer comme ça jusqu'au jour qu'il va commencer à travailler. Mais, normalement, il n'y aura pas le très gros salaire en sortant de ses études. S'il fait de bonnes études, il devrait avoir un meilleur salaire que quelqu'un qui termine son secondaire 5 ici au Québec. C'est comme ça un peu. C'est quasiment rendu un minimum, un standard minimum, c'est le cégep. Donc, c'est 2 ans, 3 ans supplémentaires par-dessus l'école secondaire. Donc, mais c'est quand même pas des gros salaires. Et là, il y a une dette qui arrive. Quand je donne la statistique, il y a 19 personnes sur 20 qui ont des dettes. Ben, un prêt étudiant, même si l'étudiant gagne un bon revenu, mettons qu'il reste chez papa-maman encore, donc il n'y a pas de loyer et tout ça, il est capable de le payer, mais c'est quand même une... Et donc, ce premier emprunt-là fait déjà un peu mal à certaines personnes que s'ils décident en plus de se prendre un auto, donc il y aurait un prêt, vous avez vu une petite queue passer, il y aura un prêt auto, donc on vient faire prêt étudiant plus prêt auto, on est rendu à 2 dettes. Si on parle qu'il va en appartement,
Oui, ça va coûter quelque chose. Il va devoir calculer dans son budget, j'ai tant de revenus, je suis capable de payer mon logement, les assurances et tout ça. Mais c'est quand même des sous qui sortent par-dessus, mais ça prend des meubles. Et les compagnies de meubles, par ici en tout cas, sont très bonnes pour dire payer tant par mois avec des facilités de paiement. Mais c'est des paiements supplémentaires encore que le jeune doit commencer à payer. Vous voyez qu'à la base, il y avait une enveloppe et ce qui rentrait, il ne pouvait pas en sortir plus. Mais là, il en sort plus avec des promesses de payer tant par mois pendant X mois. Et on va jusqu'aux cartes de crédit, jusqu'à l'hypothèque, s'il achète une maison à un moment donné. Donc, c'est toujours un ajout un ajout supplémentaire. Et mon père me disait, mon père vient de la Belgique, donc c'est de là que vient mon nom de famille, Huion. Les origines sont d'Europe. Me disait, et s'il y a des gens en Europe, ils pourront peut-être me le mettre en commentaire si c'est toujours valide, que il faisait en sorte que les enfants, souvent quand il y avait une union entre deux personnes, un garçon et une fille, en tout cas peu importe, il restait chez un des deux parents jusqu'à temps qu'il y ait assez de sous pour se payer une maison. Donc on parle pas d'hypothèque ici, là. On parle d'accumuler les sous, et quand il y a assez de sous pour acheter la maison, on achète la maison. Donc il n'y a pas d'emprunt hypothécaire. Vous comprenez un peu? J'espère que ce n'était pas une carabistouille. Les gens plus en Europe vont comprendre ce terme-là. Donc, c'est quand même que ça se fait ou ça se fait pas. L'idée est quand même intéressante. Et ça a été longtemps comme ça, avant qu'on ait toutes ces facilités-là de crédit, emprunt personnel, un prêt pour automobile, un prêt pour acheter des meubles et tout ça. Donc, on a beaucoup de facilité à aller chercher de l'argent, s'acheter des choses que aujourd'hui, on n'a pas les sous. Et on se permet de dire, ben oui, je vais m'engager sur X nombre de mois. Quand on parle d'une maison, on parle de 25 ans. Une hypothèque, une automobile, c'est rendu 5, 7, et je me demande si c'est pas rendu plus loin. L'auto ne roule plus du tout et la personne doit continuer à payer le prêt. Là. Ça devient à un moment donné comme loufoque comme situation. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer, les jeunes versus l'argent et l'argent, qu'à la base, c'est simple et ça se complique quand on commence à dire oui, je m'engage à payer des choses parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les sous en main pour pouvoir le faire. Si vous êtes dans l'engrenage des dettes et tout ça, je vous recommande fortement le petit coaching là, que j'ai fait. C'est un peu plus que 90 minutes. Vous pouvez aller directement sur mon site Le Financier, PHY pour financier. De toute façon, je vais l'écrire là, en haut ou en bas de la vidéo. Vous pourrez le cliquer directement dessus et aller sur coaching. Et vous aurez un peu plus d'informations. À l'intérieur, bien, je vous donne en format PDF bien mon volume qui est Améliorer ses finances, un art à maîtriser, qui est vraiment les choses intemporelles à connaître, à savoir pour améliorer ses finances. Hein. Il y a des choses qui se faisaient il y a longtemps, qui fonctionnaient. Il y a des choses qui se font encore actuellement, qui fonctionnent encore. Et ces choses-là se feront dans le futur et ils fonctionneront encore. Donc, c'est beaucoup de ces informations-là que vous allez retrouver dans le livre que je vous donne là, en bonus dans le coaching. Et le coaching, ben, je passe vraiment là, d'étape par étape. On parle même comment éliminer les dettes et des choses comme ça. Sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi 15 novembre et on se revoit bientôt. Bonne journée. Vous pouvez mettre des petits pouces, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Au revoir.